Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce temps de confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo légèrement différente de celle que j'ai pour habitude de vous proposer. Je vous propose un petit crash test sur un article dont vous avez sans doute déjà entendu parler. L'objet du crime est juste derrière moi. C'est la carafe d'eau filtrante de la marque Brita. Il en existe dans différentes marques, mais celle-ci figure systématiquement dans le top 3 des marques à recommander. Comme vous pouvez le constater, la carafe d'eau est encore dans son emballage. En toute transparence, mon avis est encore un peu mitigé quant à l'utilité de cette carafe. C'est la raison pour laquelle je vous propose de la découvrir avec moi aujourd'hui. Deux raisons principales nous ont poussé vers l'acquisition de cet article. Première raison, pour ceux qui nous connaissent suffisamment avec Maxa, vous savez qu'on est un duo de sportifs et comme tout sportif, on consomme énormément d'eau en bouteille. Et si le fait de filtrer l'eau du robinet peut contribuer à la réduction de notre consommation en plastique, nous sommes preneurs. Deuxième raison, et pas des moindres, le goût et l'odeur de l'eau du robinet. Alors, qu'on s'entende bien, contrairement à d'autres parties du monde, nous avons quand même la chance d'habiter dans un pays où l'eau potable ne manque pas, mais il est vrai que le goût et l'odeur qui émanent de l'eau du robinet sont des prétextes suffisants pour repousser une grande partie d'entre nous à sa consommation quotidienne. Donc si la carafe filtrante peut contribuer à rendre le goût et l'odeur beaucoup plus agréables, nous sommes également preneurs. Alors, la carafe filtrante, bon ou mauvais plan? Tient-elle toutes ses promesses? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent. On se retrouve au lendemain de la première séquence et cette fois-ci on va faire le test. Alors j'ai bien pris le soin de laver la cafetière et de bien la faire sécher avant la première utilisation et forcément je l'ai remplie qu'en partie pour pouvoir faire le test. C'est parti! En fait, elle a un goût que j'assimilerais à la Volvic, donc pour ceux qui aiment bien cette marque, là vous serez parfaitement servis. Pour le coup, la carafe elle tient plutôt très bien ses promesses, elle a ni le goût ni l'odeur du chlore. Franchement, très bien joué. Alors, chose très importante aussi, vous doutez bien que le filtre n'a pas une durée de vie illimitée, il faudra bien penser à changer toutes les 4 semaines. Il va falloir changer l'eau toutes les 24 heures et si possible la conserver au réfrigérateur. Ce qui est intéressant aussi sur cette carafe, c'est que sur le couvercle, il y a un petit capteur qui nous permet de savoir à quel moment il va falloir changer le filtre et forcément le nôtre est à 100% parce qu'on vient juste de l'utiliser. Cette carafe est un modèle de 3,5 litres. Il en existe en 2 litres, il en existe en 2 litres 2 et il en existe en 2 litres 5. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a pris une carafe de 3 litres 5. Bref, maintenant je vous propose qu'on passe au bilan. Allez, on va commencer par le positif et c'est le point le plus important pour moi, c'est qu'elle retire vraiment l'odeur et le goût du chlore. Une fois que l'eau est filtrée et qu'on la boit, elle devient vraiment super agréable. Ça équivaut un petit peu à mettre l'eau du robinet au réfrigérateur pendant 30 minutes à 1 heure. Ça fait un peu le même effet, ça supprime l'odeur et le goût du chlore. Deuxième point positif, et je vous en ai parlé en début de vidéo, ça permet de limiter la consommation en bouteille d'eau et par conséquent d'utiliser moins de plastique. Dernier point positif, visuellement, elle est plutôt très esthétique, elle est plutôt très agréable et on peut très facilement la poser sur une table à manger. Maintenant, on va passer au point négatif. Premier point négatif, l'eau se conserve uniquement 24 heures dans la carafe. Donc il va falloir l'entretenir, en prendre le plus grand soin. Une eau filtrée est une eau beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible à une potentielle contamination. Deuxième point négatif, le filtre est à changer toutes les 4 semaines. Alors après, ça va dépendre du modèle de votre carafe. Si la vôtre est aussi dotée d'un petit capteur qui vous permet de savoir quand changer le filtre, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, un filtre rempli de bactéries, on n'en veut pas. Autre point faible, le prix des filtres. Pour un lot de 6 filtres Brita Maxtra, il vous en coûtera une trentaine d'euros. Alors après, ça va dépendre du positionnement de chacun et de votre consommation en bouteille d'eau, parce que quand on compte bien, ça fait 5 euros par mois pour 6 mois. Si vous êtes comme nous et que vous consommez environ 2 à 3 packs d'eau par semaine, vous y trouverez votre compte. Donc en résumé, l'appréciation de ce type de produit est très relative. Est-ce qu'une carafe filtrante est indispensable à nos vies? La réponse est non. Est-ce qu'une carafe filtrante peut être utile à notre vie? La réponse est oui. Une fois n'est pas coutume, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à vous la présenter et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.